Où que tu sois, je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, que la grâce de l'Éternel repose sur ta vie, sur toute ta famille et d'ailleurs sur tout ce que tu as. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te parler au courant de cette semaine du compte à rebours. Par définition très simple, appréciée et compréhensible et accessible de tous, le compte à rebours, c'est simplement le fait de compter de manière décroissante, c'est-à-dire de 10 à 0, c'est-à-dire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est cela en fait le compte à rebours. Et donc, si le Seigneur met à cœur de te parler du compte à rebours, il faudrait que tu prennes un tout petit peu le temps de faire le compte à rebours de ta propre vie. En vérité, chaque jour, quand nous le levons, nous disons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent, n'est-ce pas, chaque matin, ainsi de suite. Mais en vérité, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche justement de notre dernier jour que nous devons passer sur la terre des hommes en tant que des mortels, car il est écrit dans les Saintes Écritures que nous ne sommes que des pèlerins. Alors à travers le compte à rebours en ces débuts d'année, justement, question évidente, réponse logique et favorable, il faudrait vraiment que tu prennes le soin de te dire que bien, nous ne sommes plus au 31 décembre, nous ne sommes plus à la Noël, et bien nous sommes en train d'anticiper la Noël à venir pour ceux qui fêtent ou célèbrent bien sûr la fête de Noël ou encore pour le Nouvel An pour ceux qui vont le célébrer. En d'autres termes, ça veut dire tout simplement que les jours sont en train de passer, donc il y a un décompte qui s'établit dans ta vie. Alors, quelles sont les nouvelles résolutions encore prises en ce qui te concerne et vas-tu arriver au bout, vas-tu y parvenir? Certains dossiers ont été laissés, malheureusement, n'ont pas pu aboutir l'année passée pour des raisons multiples que peut-être toi seul tu connais et que le Tout-Puissant maîtrise. Mais en fait, que cette année ne soit pas pareille. En vérité, c'est le moment de prendre de nouvelles résolutions, des résolutions nouvelles et meilleures. En ce sens que ces résolutions te permettent justement d'anticiper ton futur, d'anticiper la bénédiction à venir de l'Éternel, car c'est un peu comme l'Esprit Saint me dit, une femme qui se prépare justement pour son mariage. Eh bien, chaque jour qui passe, il y a un petit stress qui est là, mais il faut s'assurer également que tout est mis en ordre, que les cartes des invitations sont parvenues, ainsi de suite, les salles et tout ce que tu sais qui va avec. Et bon, il en est de même justement pour la question de ta vie. Fais le compte à rebours de ta propre vie. Fais le compte à rebours de tes entreprises, de tes finances et de tout ce que tu as. En fait, tout ce que le Seigneur t'a donné en termes de gestion sur la terre des hommes. Parce qu'en vérité, il te posera la question de savoir ce que tu en as fait. Et donc, il ne s'agit pas de se lever simplement et de se réjouir parce qu'un nouveau jour arrive, mais il est plus important de faire les décomptes. Pas dans une situation de stress, de crainte ou de panique, mais parce que justement, il faudrait être fier du résultat que nous aurons apporté et de tout ce que nous aurons pu bâtir sur notre passage. Eh bien, je prie le Seigneur que ta vie, justement, ne soit pas inutile et vaine. Est-ce que tu as pris la résolution de fréquenter de nouvelles personnes qui apporteront autant pour moi une plus-value à ta vie? Ça t'engage. Est-ce que tu as fait une liste, un programme bien structuré de tout ce que tu auras à faire à chaque mois, à chaque semaine? Cela t'engage. Eh bien, sache que Dieu est un excellent planificateur. Dieu planifie les choses par avance et c'est pourquoi il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi. Alors, prédestinés. Il faut bien savoir que si nous disons que nous sommes à l'image de Dieu selon sa ressemblance, il est impératif pour nous justement de noter et de mettre en place un système, un chronomètre si tu le veux, si je peux le dire ainsi, qui te permettra de suivre le fil de ta vie. Alors, que ce compte à rebours ne te stresse pas, que cela ne se fasse pas paniquer, mais que cela te permette justement de pouvoir voir autrement en disant que tu t'approches de ton résultat. Ma prière, mon désir, mon souhait, le plus ultime, c'est que tu puisses justement parvenir au bout de tous tes projets, au bout de toutes tes idées. Maintenant, laisse-moi te dire, il y aura forcément des obstacles qui se dresseront devant toi. Alors, donc, prends les pierres qu'on te lancera en vue de vouloir te lapiter et bâtir justement ta muraille avec. Je le répète, prends les pierres avec lesquelles on voudrait mettre un obstacle pour toi sur ton chemin et bâtir justement des murailles avec. Ne recommets pas les mêmes erreurs du passé. Et beaucoup de personnes à la veille de cette nouvelle année ont pris la résolution de dire écoute, oui, à partir de maintenant, ceci, c'est là. Mais nombreux sont ceux qui sont retournés déjà et ceux qui ont vomi. Pour moi, je dis qu'il ne s'agit pas de souhaiter une bonne et heureuse année et toutes les paparasses qui viennent avec. Mais moi, par la foi, je déclare que mon année est bonne et que mon année est heureuse. Parce qu'en fait, c'est moi qui rends mon année heureuse et c'est moi qui la rends bonne. En choisissant justement ce qui est bien pour moi. Car Dieu me donnera de choisir ce qui est bien pour moi.
Et à certains d'entre vous, certainement que le diable voudra mettre en place les mêmes stratégies d'attaque en vue de vous vaincre. Mais vous devez savoir justement que s'il a pris le soin de vous étudier à ce niveau et de pouvoir mettre en place les mêmes stratégies, vous devez être en mesure de le contourner. D'ailleurs, il est écrit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Que celui que croyait plus intelligent, plus rusé que toi, ne t'atteigne pas cette année au nom de Jésus. C'est ma prière. Que celui qui te volait ne te vole plus. Que celui qui te mettait dans une situation de tristesse n'est plus justement la clé du portail de ta vie, de ton cœur, je veux dire. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que la grâce de Dieu abonde sur toi. Je pense pour ma part que tu aurais compris le compte à rebours. En d'autres termes, nous comptons de décembre à janvier. Et d'ailleurs, il nous reste pratiquement déjà, disons, 11 mois pour finir l'année. Est-ce que tu viendras avec le résultat, le même résultat que l'année dernière? Est-ce que tu auras des résultats meilleurs? Est-ce que ta vie aura un sens? Est-ce que justement tu laisseras un héritage? Toi seul as la réponse. Mais en attendant, que la grâce de l'Éternel repose sur toi et que le compte à rebours t'interpelle. Chaque jour que tu vas te coucher, dis-toi que demain est un autre jour pour rendre les choses meilleures et que demain te rapproche plus de la tombe. Les gens n'aiment pas qu'on parle, mais nous devons vivre comme si nous n'allons pas mourir et jouir pleinement de la vie comme si nous allons vivre éternellement. D'ailleurs, nous venons de l'éternité dans le temps et nous retournerons donc à l'éternité. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et sur tout ce que tu vas faire. J'ose espérer que cela te servira. Pour ma part, j'ai choisi justement de mettre en application la parole du Saint-Esprit afin que mes voies soient illuminées, éclairées. Tu as une lumière, brille et fais la différence dans ton siècle, dans ta génération et partout où tu es. Demeure infiniment béni, on se dit à très bientôt. Que le Seigneur te garde dans tout ce que tu feras, absolument dans tout. Et permets-moi de te dire que le diable est un menteur, à moins que tu lui donnes l'occasion de te nuire, sinon il ne pourra pas, car en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Merci et demeure infiniment comblé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.